Valéry Giscard d'Estaing est une de ces autorités intellectuelles dont aucun président n'a jamais pu se passer, sauf Jacques Chirac en raison de leur vive inimitié. Mais il est aussi notoirement connu pour ne pas mâcher ses mots et ne faire aucun cadeau à ses successeurs à la fonction suprême. Les anecdotes concernant les relations entre les anciens présidents et ceux qui exercent le pouvoir suprême sont parfois si savoureuses que l'on pourrait en faire un livre. Au jeu des petites phrases qui font mal, le président Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais été en reste. Son bouc émissaire favori, Jacques Chirac, mais à l'occasion il ne rechigne pas à se payer de nouvelles têtes. Dans un article publié par l'Express et daté du 9 octobre, on y apprend comment l'ancien président a lâché un tacle à rebond qui a atteint une double cible, les présidents Hollande et Macron. Une langue notoirement acérée et alors que Emmanuel Macron rendait visite dans ses appartements de la rue de Bénouville qu'a eu lieu l'affront, l'Express raconte, Emmanuel Macron a un énorme défaut. Il n'est pas là en 1974 quand la France goûte au changement dans la continuité. Il a une excuse, il est né 4 ans plus tard. Sa date de naissance, il est obligé de la rappeler en souriant à Valéry Giscard d'Estaing. En réalité c'est son CV entier qu'il aurait dû transmettre. Car en le raccompagnant à la porte, VGE lui disent « Quel dommage que vous n'ayez pas eu l'occasion de servir un grand président, c'est un Emmanuel Macron estomaqué qui prend congé. Nous sommes en juillet 2017, il est alors président depuis déjà 3 mois, et VGE vient de le traiter comme un vulgaire stagiaire de l'Élysée. » Selon nos confrères, il n'en gardera pourtant pas rancune et ira dans son ancien fief à Chamalières, Puy-de-Dôme, dont le maire est Louis Giscard d'Estaing, fils de, et aura en privé un mot de compassion pour la famille Giscard touchée par un deuil. Ce n'est pas la première fois que l'ancien président se montre impitoyable envers François Hollande, comme le rappelle un autre article de l'Express. En 2015, juste après les attentats qui avaient frappé la France, François Hollande, qui devait appeler Giscard en fin de matinée du 8 janvier, est retardé et rate le rendez-vous. Lorsqu'en il passe cet appel, le secrétaire particulier de l'ancien président lui fait savoir que ce dernier n'est pas disponible car il va passer à table, il faudra rappeler plus tard. Mais l'époux d'Anne sait tout de même lorsqu'il le faut faire preuve d'élégance et être juste, au sortir des douloureux événements de janvier 2015, il reconnaît que le président Hollande a bien géré cette situation, dignement, calmement, rapidement, et bien voilà. Let it go.